Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui on va s'intéresser au fameux silo alien, mais pas que, on va également parler aussi de l'easter egg que Rockstar a fait avec le camp des Lost dans GTA V. Tout d'abord on va commencer par s'intéresser au camp des Lost et ensuite on va s'intéresser un petit peu, on va dire plus ou moins aux silo aliens dans GTA V qui sont justement en fait non loin du camp des Lost, vous les connaissez tous, ils sont assez mystérieux, il y a pas mal de dessins un petit peu intrigants dessus, on sait pas trop vraiment ce que ça veut dire, à quoi Rockstar a fait référence, ce qu'ils essayent vraiment plus ou moins de sous-entendre, et bah grâce à Cool qui est un abonné super actif que je remercie d'ailleurs, c'est grâce à lui que la vidéo est là aujourd'hui, donc n'hésitez vraiment pas à le féliciter comme il se doit, je vais dire dans l'espace commentaire de cette vidéo, qui m'a filé donc l'information, le petit tuyau, et je viens en plus rajouter moi de mon côté avec les recherches que j'ai fait, l'easter egg du camp des Lost. Vous allez voir que tout ça en fait, je pense que je l'avais dit il y a de cela très longtemps, que selon moi ça faisait beaucoup référence au sexe, à tout ce qui est un peu dans ce même délire, tu vois. Et vous allez voir que j'avais, je pense, visé assez juste en rapport avec cela. On est parti, on commence par le camp des Lost, let's go. On est parti les gars pour cette vidéo, je pense que le camp des Lost, bien sûr vous le connaissez tous avec les fameuses missions où Trevor essaye vraiment d'atomiser le plus possible les fameux Lost dans la région de Sandy Shore, également avec Johnny Klebitz, la fameuse mission que l'on connaît tous, j'imagine, avec l'intro, je vais dire, dans GTA V de Trevor Phillips. Du coup, le camp des Lost dans GTA V se trouve à Stab City, alors que dans la vraie vie, en fait, l'easter egg que Rockstar a fait, ça se trouve donc à la ville de Slab City, donc qui est également une ville où, dans cette même ville, on retrouve exactement en fait la Salvation Mountain, qui est en fait l'easter egg que Rockstar a fait avec le camp hippie dans GTA V. Ça, j'y reviendrai un petit peu juste après, puisque j'ai également un easter egg de plus à vous présenter également avec l'un des véhicules qui est présent sur le camp hippie dans GTA V, en fait, qui fait référence tout simplement au créateur de la Salvation Mountain. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Et en fait, dans cette même ville où il y a également la Salvation Mountain, on retrouve donc ce fameux The Range qui s'appelle The Range Slab City, qui est une genre de boîte de nuit en fait plus ou moins, mais sauf une boîte de nuit un peu plein air, où il y a des artistes en tout genre, des personnes qui viennent danser, chanter, bref, tout ce que tu veux. En fait, c'est un peu des personnes qui vivent tout simplement en marge de la société, ils refusent toutes sortes de lois ou quoi, tu vois, ils font un petit peu en fait leur propre loi, mais ils sont là, on va dire, ils font pas vraiment appel à la violence ou quoi, c'est des personnes qui restent cool, tranquillement dans leur coin, et qui préfèrent, on va dire, vivre un peu comme bon leur semble au final, tout simplement. Ils ont également aussi une page Facebook, donc c'est assez intéressant de le voir. Également, l'endroit en question a été représenté dans beaucoup de chansons, dans des films également, dans beaucoup de reportages. Donc si vous tapez tout simplement Slab City sur internet, je pense que vous trouverez assez facilement des documentaires, beaucoup de vidéos également de cet endroit. Donc du coup maintenant je vous mets l'image de GTA V comme on connaît tous le camp des Lost, on peut remarquer que voilà on le connaît tous, et si je te mets maintenant l'image de ce fameux camp qui existe réellement, tu peux voir que c'est la copie conforme jusqu'à l'inscription The Range, avec les guitares, les canapés, les fauteuils, les sièges, tout ce que tu veux, bref pour s'asseoir et que les gens puissent regarder un peu ce genre de spectacle et de musique. Il y a également aussi les poteaux de chaque côté avec les banderoles, un peu les lumières et tout, c'est exactement en fait la copie conforme, on le remarque déjà tout simplement dans le nom, qui a été juste changé d'une lettre, puisque de base ça s'écrit SLAB City, sauf que GTA V, enfin Rockstar l'a appelé Stab City, donc ils ont on va dire changé un L par un T tout simplement. Maintenant on passe directement à l'easter egg que Rockstar a fait, l'un des easter eggs qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo, en rapport avec les silo aliens, c'est parti. On est parti maintenant pour la partie, je pense, qui va intéresser le plus de monde, les fameux silo aliens dans GTA V qui sont assez étranges. On peut remarquer que dessus, il y a des petits aliens dessinés qui ont des positions puisque assez explicites, je vais dire un petit peu, j'avais dit cela pas mal de temps en live d'ailleurs avec les abonnés, que selon moi, ce n'était qu'une référence, je vais dire un peu sexuelle, comme Rockstar, a l'habitude de très souvent le faire dans leurs jeux vidéo. Et je m'étais pas vraiment trompé, et grâce à la Cool maintenant, on a un peu, je vais dire, la conclusion de tout ça, vous allez voir que tout concorde vraiment au plus haut point, tout est exactement pareil, copie conforme, sauf que le thème a changé, on va dire, Rockstar a vraiment opté, je vais dire, pour un univers vraiment à fond dans l'alien extraterrestre, sauf que dans la vraie vie, vous allez voir que c'est pas vraiment le même thème, mais c'est en fait, les images sont un peu, on va dire, copie conforme, tout le thème y est, les thèmes couleurs, bref, c'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Voici donc les images en question. Dans GTA V, c'est également aussi des silos qui doivent très certainement servir de réserve d'eau, comme on peut voir qu'il y a une genre de grosse vanne qui est présente juste à côté, donc j'imagine que c'est des réservoirs d'eau. Dans la vraie vie, c'était également le cas, c'était des silos qui étaient là pour stocker de l'eau. Et vous allez voir que dessus, en fait, il y a exactement le même genre de dessin qui est présent. On peut remarquer aussi que, en fait, dans GTA V, comme j'ai dit auparavant, c'est uniquement des aliens qui sont représentés, qui font des positions assez sexuelles. Et ben, en fait, dans la vraie vie, c'est un peu plus ou moins des positions du Kama Sutra. Donc, c'est un peu le même délire, tu vois. Il y a des positions assez explicites en rapport, bien sûr, avec la sexualité. On peut remarquer certaines positions assez étranges qui se rapprochent aussi beaucoup de celles présentes dans GTA V.
Un truc aussi qui est vachement super intéressant, c'est que sur ces fameux silos qui existent vraiment à la ville de Slab City, on peut remarquer que tout en haut il y a des écritures un petit peu bleues qui font tout le tour de ces fameux réservoirs d'eau. Dans GTA 5 c'est exactement la même chose. En fait c'est exactement un peu la même configuration. On voit que tout en haut il y a les genres d'écritures pas en bleu, tu vois ce que je veux dire. On voit que juste en dessous il y a également des dessins avec là c'est on va dire des humanoïdes, tu vois, ils ont une forme humaine et une apparence humaine, sauf qu'ils ont des têtes d'animaux, donc je vois un peu du taureau, du lion, il y a un peu d'oiseau là-bas, donc c'est quelque chose qui est assez intriguant également, c'est un genre d'art un petit peu chelou, et on peut remarquer en fait que tout en bas, comme dans GTA 5, on voit qu'il y a des genres d'aliens qui sont en train de danser, tu vois, comme si en fait ils se touchaient tous avec leurs mains, enfin ils étaient unis avec leurs bras et tout, et ils faisaient en fait le tour un peu de ce fameux silo. Et dans la vraie vie, sur ces fameux dessins, pardon, c'est exactement la même chose. On peut remarquer le même genre de danse un petit peu troll, les mêmes thèmes couleurs, tu vois, du rouge, du blanc, du bleu, bref, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que bien sûr l'easter egg est confirmé, pardon, par rapport à ça. Et je me doutais bien depuis très longtemps que c'était qu'une référence en fait à un truc de délire de sexe ou quoi. Et je pense que vous avez bien compris l'easter egg que Rockstar a fait en rapport avec tout ça. Je vous mettrai bien sûr également tous les liens en description pour toutes les personnes que ça intéresse un petit peu de s'informer un petit peu plus en rapport avec ça. Il y a également une histoire de ce fait que certains silos dans la vraie vie ont été, on va dire pas dégradés, mais certains en ont profité en fait pour cacher, enfin ils ont pas caché mais ils ont repeint en fait des tags par-dessus, des genres de graffiti, et du coup ça a un petit peu gueulé là-bas du côté de la Californie, à l'endroit où se trouvent ces genres de dessins, je vais dire, puisque beaucoup de personnes jugeaient pas vraiment intéressant de remettre des graffitis simples au-dessus de ce qu'ils considèrent eux comme de l'art. Personnellement, moi je trouve ça un petit peu what the fuck, mais chacun trouve son plaisir, je vais dire, où il le veut, et c'est également présent aussi ces fameux dessins sur le fameux camp hippie dans GTA V, qui est bien sûr un easter egg à la Salvation Montagne, et ces genres de dessins irréels se trouvent dans la même ville de Slab City que se trouve également la fameuse Salvation Montagne. On est parti maintenant les gars pour le tout dernier point de cette vidéo, on va s'intéresser à ce fameux camion qui est présent dans GTA V, qui est également bien sûr un easter egg, un camion qui est présent aussi à la Salvation Montagne dans la vraie vie. On peut remarquer qu'il a une apparence devant de camion, sauf que derrière il a vraiment été chamboulé, et je vais dire qu'il a embarqué avec lui une sorte de petite maison à son bord. Dans GTA V, Rockstar a opté plutôt pour un style assez différent, puisque dans la vraie vie bien sûr c'est en thème avec la Salvation Montagne, Bible, Dieu, tout ce que tu veux, sauf que là dans GTA V on retrouve ces genres de mêmes dessins assez étranges, également avec un message inscrit Welcome Space Brother, et les dessins comme je viens de le dire que je vous ai montré jusqu'auparavant. Il y a également aussi certains petits dessins qui sont assez bizarres selon moi. Pour ma part je pense que c'est tout simplement des crop circles. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Faut savoir que au tout début de GTA Online sur la version Xbox One, enfin Xbox 360 pardon, PS3, donc la toute première version sur All Gen de GTA, il y avait une course en fait qui s'appelait Crop Circle, et des Crop Circle tout le monde sait un peu ce que c'est. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'affiche maintenant au haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse, et en fait cette course s'appelait la Crop Circle, et en fait on terminait la course en hélicoptère au-dessus de la fameuse Salvation Montagne, le camp hippie dans GTA V, et la description était assez intéressante puisque c'était, selon Rockstar, l'endroit préféré de toutes les personnes enlevées par des extraterrestres. Donc vous voyez un petit peu le délire, un petit peu troll encore une fois de plus. Donc du coup en fait ce camion dans la vraie vie il est assez intéressant, puisque si Rockstar l'ont mis dans le jeu c'est pas pour rien. C'était d'ailleurs le camion de Leonard Knight, qui est cet homme qui est malheureusement maintenant décédé, qui est lui-même en fait le créateur de la Salvation Montagne. Et en fait ce camion-là était en fait un camion que lui-même a utilisé pendant près de 10 ans. C'est pour ça qu'il a une apparence de camion, ce qui permet de se déplacer, et également derrière en fait un genre de camion camping-car, tu vois. Ça a été sa maison pendant près de 10 ans, et je trouvais assez intéressant de vous le communiquer parce que certains pensent que c'est un camion complètement what the fuck qui n'a pas de sens. Effectivement dans le jeu on pense qu'il n'a pas de sens, mais dans la vraie vie il avait réellement un sens, et c'était en fait tout simplement le camion de déplacement et le genre de camping-car que s'était aménagé ce fameux homme, pardon, qui avait créé la Salvation Montagne, Leonard Knight, et également aussi ce véhicule que l'on retrouve dans GTA V avec une secoupe volante à son bord aussi, qui est la parodie parfaite de ce véhicule présent à la Salvation Montagne. Vous avez compris que Rockstar a chamboulé vraiment l'univers. Ils ont enlevé le délire de religion et en ont placé une autre qui n'est pas vraiment aussi sérieuse que la première, j'ai envie de dire. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez tous, j'attends toujours votre avis dans l'espace commentaire. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois de plus, je pense que j'ai rapporté certaines preuves encore qui prouvent voilà un petit peu chacun des éléments du jeu. J'essaye vraiment dans chacune de mes vidéos d'être le plus explicite possible, de toujours bien expliquer. J'ai tendance malheureusement à parler un petit peu vite, c'est dans ma nature, donc je n'y peux rien. Je pense que ça peut déranger certains, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. Je vais essayer d'améliorer encore un petit peu plus cet élément, je vais dire, de mes vidéos.
J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas pourquoi pas à mettre un like, uniquement bien sûr si la vidéo vous a fait plaisir, c'est très important de le signaler, et aussi pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tous les liens sont en description, bien évidemment. C'était Vince, un grand merci à vous tous de m'avoir écouté, portez-vous bien les gars, c'est vraiment le plus important, allez peace les gens.